Ça tourne. Une rêveuse. Saul, c'est l'histoire d'un passage. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a du mal à savoir qui elle est, en fait, à ce moment-là de sa vie. Adolescente. À sauver. Elle est, elle, mais là, elle a un peu du mal à se comprendre, je crois. C'est un chemin initiatique. C'est une Alice contemporaine. Il y a quelque chose que j'ai jamais aimé dans Alice, c'est le fait qu'à la fin, elle avait tout rêvé. Dans mon imaginaire à moi, le saule, c'est un arbre très particulier. C'est un arbre qui va rechercher l'eau vers ses racines. Et voilà, et c'est un cycle de vie. Cette pièce, comme Saul, en fait, essaye de mettre des mots sur des thèmes forts, sur des thèmes durs, voilà, qu'on peut pas esquiver. C'est un petit peu délicat, parce que c'est aussi se replonger soi dans son adolescence, entre guillemets. Maman, il m'a écrit. Tu te rends compte? Qui? Il m'a répondu. Qui t'a répondu? Montre-moi. Non, c'est ma lettre, elle est à moi cette lettre. Oui, c'est une histoire. C'est une histoire, mais c'est pas une histoire qui est sans lien avec moi et mon adolescence. Et c'est sûrement une histoire qui est très liée à mes rêves. Toute cette histoire est partie d'un atelier d'écriture que j'avais fait, où le premier exercice avait été d'écrire sur une peur qu'on avait, une peur intime. Et une de mes peurs, c'était les rats. J'interprète principalement le rat. Je suis son alter ego des égouts, donc je suis au courant de ce qu'elle vit. Et elle est au courant de moi parce qu'elle me voit souvent dans ses cauchemars. Je suis son élément de phobie aussi. Et voilà, c'est un petit jeu d'apprivoisement qu'il y a entre nous deux, de peur, de confiance, un peu dans le noir, quoi. Et voilà, je suis quelqu'un de bienveillant à son égard. J'ai toujours été très très sensible à cet univers justement, un peu décalé, qui permet beaucoup de choses par des images très directes et qu'on ressent. C'est l'univers de Saul qui gravite autour d'elle. Et tous ces personnages, c'est des gens, entre guillemets, qu'elle connaît, pas forcément parce que sa mère il fait partie de sa famille, mais parce qu'on connaît des fois les gens qu'on croise dans nos rêves ou dans nos cauchemars. Parce qu'on est dans notre tête, en fait. Qu'est-ce que je vais mettre si ma robe n'est pas prête? Ramasse les épingles, Saul. Bien sûr que non, tu vas te piquer les pieds. Bien sûr que non, elle n'est pas prête, j'ai pas eu le temps. Si tu m'aidais un peu, je savais pas que c'était urgent. Non. Tu vas te blesser? Non. Je veux ma robe pour ce soir, elle doit être prête. Je n'ai pas le temps, c'est si court. Demain peut-être, tu l'auras demain. Non, il me la faut ce soir, c'est important. C'est ce soir que je dois la voir. Pressé, mets la robe bleue. Non, dans la robe bleue, j'ai l'air d'une gamine. Et à partir du moment où on les écrit, on quitte le rêve parce que le rêve n'a pas un langage écrit. C'est un langage d'image. David Callas, qui est donc musicien et comédien aussi, il travaille sur des ambiances, mais la musique, elle a vraiment une place. C'est par elle, parfois, qu'on rentre dans le rêve, qu'on entre dans un autre univers du quotidien de Saul, mais voilà, un nouveau moment, quoi. Et ça l'accompagne toujours, c'est un peu comme le fond de sa pensée, parfois, j'ai l'impression. Pour moi, tout le travail était d'inscrire ce voyage dans un rapport au réel, dans une représentation du réel, et qui donne accès au conte, quoi. C'est-à-dire, ça doit basculer. Un moment, pour moi, quelque chose bascule. Et c'est la narration qui fait basculer l'histoire de Saul dans le conte. C'est tout à coup, elle passe dans les égouts, elle rencontre une araignée, elle rencontre un rat. On est quand même dans la difficulté d'une histoire qui se raconte avec 6 lieux. La maison globalement, mais dans la maison il y a la chambre, il y a la salle à manger, il y a le couloir, il y a les égouts, il y a la forêt et il y a la ville. Pour moi, il y a un moment clé, c'est le moment de la robe. Et où là, la robe va être pas du tout celle qu'on a vue, mais une robe rose, qui est vraiment la robe de princesse telle qu'on l'a dans la représentation des contes. Aïe, tu m'as piqué. Aïe, maman, Doucement, moi, souvent, Mais tu t'agites, je bouge- laisse-moi Mais non, je coudre. bouge plus. C'est pas l'épingle, c'est l'aiguille. Je sens l'aiguille qui rentre dans ma peau. Et à la fois, c'est une robe échancrée, donc elle a un corset en dessous, donc ça met en évidence son corps de femme.
J'arrive pas à respirer, tu veux m'étouffer, maman? C'est pas moi qui t'étouffe, c'est le modèle qui te moule. Voilà, donc cette robe-là, pour moi, crée une bascule parce qu'elle va traverser quasi le reste de l'histoire dans cette robe-là, alors qu'elle va croiser les moments du réel les plus terribles, qui sont ceux de la violence faite à un enfant. Et voilà, donc pour moi, c'était important qu'il y ait cet entrechoquement-là. Bien souvent, de quoi on a peur? On a peur de nous, en fait, et de la mort. Mais souvent, on a peur de notre propre imagination, en fait. C'est très réaliste et en même temps, ça divague par de la poésie, quoi. Voilà, on est encore dans des propositions folles aussi pour voir jusqu'où on peut aller avec le décor qu'on a autour de nous. On veut pas se priver en fait d'opportunités, de rêveries, et en même temps on a besoin que ce soit très lisible.